Bonsoir, je m'appelle Antoine. Antoine Fouchette. Je suis systématiquement en retard. Oui. Je n'arrive pas à être à l'heure. Ceci dit, j'ai toujours eu beaucoup de chance parce que... Oh, les gens le sentent, ça, chez moi. Et ils le prennent bien. Enfin, je crois. Et lorsque j'ai un rendez-vous... non seulement il prévoit que je serai en retard, mais en plus, il me rappelle de ne pas l'être. Bref. Tenez, prenons par exemple le cas classique d'une prise de rendez-vous avec un ami lambda. Bon, moi, à quelle heure on se retrouve? Je lui laisse toujours décider de l'heure, comme ça il prend ses responsabilités. Lambda, 14h, moi, 14h05, 14h10, comme ça si jamais je suis pas tout à fait à l'heure, enfin, il n'y a pas de raison, mais hop. Et voilà. Et lui, dans sa tête, il prévoit 14h30. Parce qu'il le sait que je serai en retard. Et donc, quand il me voit arriver, à 14h45, eh ben, il n'est pas surpris. Il le savait. Et au final, je n'ai donc qu'un quart d'heure de retard. Alors, à force de cogiter sur le temps, sur le retard, tout ça, eh bien, j'ai fini par découvrir la cause universelle du retard. En fait, le temps n'est pas uniforme. Par exemple, le temps accélère lorsque l'on fait ses lacets, juste avant de quitter la maison. Entre le moment où tu regardes ta montre, avant les lacets, et là t'es encore en avance. Et le moment où tu regardes ta montre, après les lacets, eh ben c'est passé une demi-heure que l'on ne s'explique pas. Eh bien cette demi-heure est due à ce que l'on appelle le phénomène de compression temporelle occasionné par le nouage de lacets. En fait, le temps a accéléré. Il a fait un bond. Alors, il est probable que ce saut en... Alors, oui, soyons prudents parce que les scientifiques sont encore divisés sur la question. Mais il est probable que ce saut temporel soit dû au fait que dans ces moments très ennuyeux de nouage de lacets, et c'est vrai que c'est ennuyeux, apparaissent à la vue du cobaye tout un tas d'objets qui sont là en permanence, hein, mais ne se révèlent vraiment à sa vue que dans ces moments précis, pour le distraire, pour lui faire perdre son temps, et reste invisible le reste du temps. Ce qui fait donc de moi un éternel imponctuel. Alors attention, c'est un apprentissage, hein. Ça n'est pas inné la gestion du temps. Tant pour mes amis que pour moi. Hein, non, parce qu'au début, quand on ne se connaît pas encore très bien, bon, ils arrivent en avance, hein. Pour un rendez-vous fixé à 14h, ils arrivent à 13h45. Et puis moi aussi, bon, comme c'est le début, j'arrive à l'heure. À 14h. 14h15. Et bing! Il m'accuse d'un tour dénonciateur. Oui! Je suis là depuis moins le quart! Ça fait une demi-heure que j'attends, t'exagères! Une demi-heure de retard! Ah non, pardon. Alors là, pour les novices du retard, ne vous laissez pas déstabiliser par ce genre d'argument. Eh non, car vous n'avez en fait tout au plus qu'un petit quart d'heure de retard, et non pas une demi-heure comme le prétend le gougnafier. Et c'est vrai quoi, raisonnons. Soyons logiques. Il est arrivé un quart d'heure en avance, à 13h45. C'est donc que votre quart d'heure de retard à vous ne le dérangez pas outre mesure, puisque le rendez-vous étant fixé à 14h, il avait de lui-même prévu volontairement d'attendre un quart d'heure. Puisqu'arrivant un quart d'heure en avance. Ce premier quart d'heure, n'ayant donc pour lui que la valeur de l'attente, il ne peut pas vous reprocher d'être arrivé à 14h15 au lieu de 14h, puisque si lui était arrivé à l'heure, à 14h, il n'aurait attendu qu'un quart d'heure. Or, nous avons vu que pour lui, un quart d'heure d'attente était prévu dès le départ. On ne peut pas perdre de poids de mesure. Il ne peut donc pas légitimement déclarer que la valeur perdue pour lui, par votre quart d'heure de retard, lui est supérieure à la valeur de son temps perdu par son quart d'heure d'avance. Et voilà! Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, 14h.